Béni soit le nom de Jésus, notre roi et notre maître. Ce matin, nous sommes là pour vous amener dans la présence de Dieu, afin que vous ayez le chose si précieux pour déterminer votre destinée à chaque jour de votre vie. Alors, frères et sœurs, nous pensons que vous pouvez recevoir quelque chose de là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà ce matin à acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant? Le diable t'y a déjà échoué. Depuis 2000 ans sur la croix, ton travail a été fini. Depuis 2000 ans sur la croix, nous sommes bénis. Peu importe les manœuvres que tu peux penser avoir ce matin, afin que la parole de Dieu ne soit pas prêchée, tu as été déjà écrasé, tu as été déjà démoli, tu as déjà été fini. C'est sur la croix et là t'enterré et Jésus est ressuscité. Nous sommes dans la victoire. Acclame Dieu là où tu es. Le manœuvre du diable a été déjà effacé dans ta vie. Elle est déjà effacée dans notre église. Elle est déjà effacée dans notre vie. Oh, depuis l'éternité, je reconnais le pouvoir de l'éternel. Depuis l'éternité, je reconnais l'onction de Dieu. Laisse-moi le louer ce matin. Laisse-moi l'exalter ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dieu, le manœuvre du diable est effacé dans ta vie. Le manœuvre du diable est effacé dans ta famille. Le manœuvre du diable est effacé dans ta santé. Tu es un vainqueur par le nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Tu as été créé par Dieu. Tout ce que tu vis sur la terre, tout ce que tu bénéficies est pour Dieu. Et cela a été fait depuis l'éternité. Et cela a été créé depuis l'éternité. Il n'y a rien de nouveau sur la surface de la terre. Même les menaces, même la maladie, tout a été Dieu connaît par son grand pouvoir. Alléluia. Oh, alléluia. Balance ta main. Est-ce que tu peux saluer ton mari là où tu es? Salut ta fille. Salut tes enfants. Salut ton ami. Dis-lui, c'est le temps de miracle. Oh, alléluia. Je veux que tu puisses saluer quelqu'un. Tu dois éviter celui qui est en Europe. Tu dois éviter celui qui est à Paris. Évite celui qui est en Asie, en Afrique. Dis-lui, mon Père, voilà le temps que le Seigneur va te faire du bien. Depuis l'éternité, mon Jésus, depuis l'éternité, mon Jésus, bouge un peu, dans le ciel, sur la terre, ton règne domine. Qu'est-ce qui domine ta vie? Dans le ciel, sur la terre, ton règne domine, depuis l'éternité. Tu peux l'acclamer là où tu es. Depuis l'éternité, mon Jésus, bouge peu. Depuis l'éternité, mon Jésus, où c'est? Dans le ciel, sur la terre, Jésus domine. Dis alléluia. Dans le ciel, sur la terre, Jésus domine. Encore depuis l'éternité, je crois en Jésus. Depuis l'éternité, mon Jésus, où c'est? Dans le ciel, sur la terre, ton règne domine. C'est plus le sorcier. Dans le ciel, sur la terre, c'est plus malade, ton règne domine. Le règne de Dieu domine, encore dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre, ton règne domine. Dis-le encore. Dans le ciel, sur la terre, ton règne domine. Qui règne en toi? Jésus règne. Jésus règne. Et Jésus règne. Ah mon Jésus, Jésus règne. Et dans ma maison, Jésus règne. Dans ma famille, Jésus. Même si devant tout le complot, Jésus règne. Oh, il règne, Jésus. Jésus règne dans ma santé, Jésus règne. Ah, Jésus, Jésus.
Oh, dis-le, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus. Dans le tamis de ma famille, Jésus règne. Jésus règne, Jésus. Oh, dans mon mariage, Jésus règne. Ah, Jésus, dis-le, Jésus. Pour les études de mes enfants, Jésus règne. Ah, Jésus règne. Oh, dans la santé de ma femme, Jésus règne. Dis-le, Jésus règne. Ah oui, Jésus règne. Ah oui, Jésus règne. Non, jamais au blocage, Jésus règne. Ah, dis-le, Jésus règne. Jamais, non plus le mariage, Jésus règne, Jésus règne. Ah, Jésus règne. Depuis l'éternité, dis-le. Depuis l'éternité, Jésus est le plus fort pour nous. Ah, depuis l'éternité, Jésus nous a guéris. Dis-le. Ah, depuis l'éternité, il nous a fait marier dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre, Jésus est puissant. Ah, pousse un cri. Dans le ciel, sur la terre, Jésus est puissant. Qui règne en toi? Ah, Jésus règne. Chaque jour de ma vie, Jésus règne. Dans le démarche, Jésus règne. Dans tous mes besoins, Jésus. Oh, dans ma famille, Jésus règne. Il a implanté son trône, Jésus règne. Dans ma vie, Jésus règne, Jésus. Oui, je peux. Ah, Jésus règne. Même si le sorcier fait le complot, Jésus règne. Ah, Jésus, dis-le. Ah, même s'il y a coronavirus, Jésus règne. Ah, Jésus règne. Oui, je peux. Ah, dans ma famille, Jésus règne. Ah, dans ma maison, Jésus règne. Dans mon travail, Jésus règne. Oui, je peux. Ah, Jésus règne. Acclame-le. Oh, dis Jésus règne. Ah, dis Jésus règne. Dans le détail de ma vie, Jésus, Jésus. Dans le détail de ma vie, Jésus. Devant tous les complots de son main, Jésus règne. Dis Jésus règne, dis-le plus fort. Jésus règne. Plus fort, Jésus règne. Plus fort, Jésus. Dans ma santé, Jésus règne, Jésus. Dans ma maison, Jésus règne. À chaque jour de ma vie, Jésus règne. Acclame-le parce qu'il règne. Jésus règne. Pousse un cri, Jésus règne. Pousse un cri, Jésus. S'ils ont dit tu te marieras pas, dit Jésus règne. S'ils ont dit tu ne seras jamais guéri, dit Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne. Ah, Jésus règne. Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus? Tu peux acclamer ton Jésus, l'homme de Galilée. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que tu peux dire Jésus est ressuscité? Il est ressuscité avec ma bénédiction. Il est ressuscité avec ma guérison. Dis-le. Il est ressuscité avec ma guérison. Dis-le. Il est ressuscité avec mon élévation. Dis-le. Il est ressuscité avec ma protection. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Dis Jésus règne. Wouh! Quelqu'un va dire ce matin, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Pousse un cri. Il est ressuscité avec ta bénédiction. Il est ressuscité avec ta guérison. Il est ressuscité avec ton élévation. Il est ressuscité avec ta protection. Dis, Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Pousse un cri. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Voilà, je vois la main de Dieu qui descend dans la maison d'un bien-aimé. Oui, toi qui es en train d'inviter quelqu'un, réveille ta sœur, réveille même s'il a travaillé la nuit, réveille-lui. S'il est encore en distraction, dis-lui, voilà le temps d'être revêtu d'un pouvoir avec lequel tu dois continuer à vivre sur la terre. Oui, Jésus est le roi. Quelqu'un peut pousser encore un bon cri de joie. J'entends quelqu'un qui invite un bien-aimé. J'entends une famille qui invite un bien-aimé en Europe,
en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Asie. Dis-lui, voilà le temps. Parce que Dieu veut nous revêtir d'un pouvoir avec lequel pour accéder dans le reste de notre destinée. Gloire à Jésus. Je viens ce matin vous entretenir avec quelque chose. Je vais vous entretenir avec cette parole. Bien-aimé, écoute le thème. Hier, nous avons parlé deux lieux d'un chrétien pour vivre la victoire. Et ce matin, j'aimerais que vous reteniez ceci. Écoute-moi. Le lieu de pouvoir d'un chrétien, le lieu de pouvoir d'un chrétien, c'est maintenant. Le lieu d'un pouvoir d'un chrétien. Alors c'est où? Parce que le Seigneur est ressuscité, c'est le dimanche de Pâques. Et tout ce qui en toi est ressuscité. Rien n'est resté dans la tombe. Les hommes qui voulaient t'enterrer, les hommes qui voulaient enterrer ton mariage, les hommes qui voulaient enterrer ta santé, les hommes qui voulaient enterrer tes business, les hommes qui voulaient enterrer ta destinée, Jésus est ressuscité avec tout ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire, il est ressuscité avec tout ce qui m'appartient? Mon ennemi, tu es écrasé. Après que Jésus est ressuscité, mais c'est pour quelle raison il faut nous poser cette question? Parce que Jésus a accompli son ministère et Jésus est monté sur la croix. La Bible dit que c'est au moyen de la croix qu'il nous a légué le pouvoir. Et la Bible dit on lui fait descendre, on l'a enterré. Pourquoi il devrait ressusciter? Parce qu'il devrait rester dans la tombe. Mais si le Christ est ressuscité, c'est pour ton intérêt, c'est pour mon intérêt. Et si Jésus est ressuscité, c'est pour quelque chose. Parce qu'il ne voulait pas rester avec son pouvoir dans la tombe. Il faut que Jésus ressuscite afin de te dire qu'au-dessus de ton Créateur, il n'y a pas un autre pouvoir. Au-dessus de lui, il n'y a rien qui a créé. C'est lui le créateur de toutes choses. Pour dire que ce qu'il a créé comme la terre ne pouvait pas le retenir. Pousser un cri de joie. Et toi aussi qui crois en Jésus, comme Seigneur et Sauveur, rien ne peut renverser ta vie. Rien ne peut troubler ta vie. Peu importe au moment que les hommes se sentent bouleversés. La terre tout entière est bouleversée. Mais crois que lui a créé le ciel, la terre, et lui, le maître de toutes choses. Par son pouvoir, on ne pouvait pas l'enterrer. On ne peut pas enterrer un enfant de Dieu aujourd'hui. On ne doit pas enterrer ta bénédiction chez quelqu'un. On ne doit pas enterrer ta destinée. Quelqu'un peut dire, personne n'enterrera ma destinée. Personne n'enterrera mon mariage. Personne n'enterrera ma santé. Parce que le Seigneur voulait rester dans la tombe. S'il était un homme comme toi, comme moi, mais comme il le dit au-dessus de toute création, au-dessus de tout pouvoir, ce qui a fait qu'il a triomphé. Le troisième jour, le Seigneur est ressuscité. Mais pour quelle raison? Le lieu d'un pouvoir, d'un chrétien. C'est là j'arrive. Parce que le Seigneur pouvait rester dans la tombe, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment là avec moi. Pousse un cri. Fais une réaction. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Laisse-moi te dire, il devrait rester dans la tombe comme tes grands-parents. Il devrait rester dans la tombe comme tes grands-mères. Comme tes grands-mères n'avaient pas un pouvoir. Voilà, celui qui est mort, qui était un sorcier, n'a pas un pouvoir si un chrétien. Dis, comment? Celui qui est mort, qui dit que ta vie était liée entre ses mains. Il est parti, on lui a enterré. Il est parti, il est pourri. Il est oublié. Il n'a rien à partager avec toi sous le soleil. Ah, come on. Voilà ton grand-père, depuis qu'il est mort, il est parti. Ta mère est partie. Tes hommes sont partis. Ils n'ont pas le pouvoir d'agir encore sur ta vie. Si tu es en train de rêver les hommes qui sont morts, non. Ce n'est que le mensonge de ceux qui sont encore sur le soleil, qui vient inventer ta vie. Tu vas leur dire, vous n'avez plus le pouvoir. Ce n'est plus ma mère qui est morte. Ce n'est plus mon père qui est mort. Ce n'est plus mon oncle. Mais parce que ceux qui sont morts ne partagent rien sous le soleil. Mais le Seigneur dit, oh non. Comme moi j'ai créé la terre, et la terre je connais le système, le mystère avec lequel j'ai posé la terre,
pour que l'homme que j'ai tant aimé puisse en bénéficier, je vais sortir ce qui a fait que la terre a senti. Ah! Oh God! Le troisième jour, la terre le vomit. Et pendant que la terre le vomit, le Seigneur est ressuscité pour une raison. Alors il dit, il y a un lieu. Il y a un lieu qu'un chrétien doit recevoir un pouvoir. Nous avons besoin de la pouvoir. Power of God. Power of Jesus. Power of Jesus. Cette période de partie a besoin de power of Jesus. Parce que Jésus est ressuscité. Cette période qui a besoin de la puissance de Dieu pour défier ta tante sorcière, pour défier des occultes, pour défier les magiciens, pour défier le coronavirus, pour défier la fièvre, pour défier le monde des ténèbres. Oh, hier je dis ceci, celui qui a reçu le Seigneur, tu n'es pas une perte même si tu meurs aujourd'hui, parce que ta vie continue et ta vie est richement entre les mains de Jésus. Pousse un cri de joie. Ah, je suis en train de voir quelqu'un. Voilà les mains de l'Éternel en train de te saisir. Toi, tu disais, mon grand-père est parti avec ma bénédiction dans la tombe. Dis non. Jésus est ressuscité. Voilà ta bénédiction avec toi. Reçois-le au nom de Jésus. Voilà ta guérison avec toi. Reçois-le au nom de Jésus. Toi, tu dis, pendant que je dors, je rêve seulement ma mère. Ma mère qui est morte depuis 15 ans, c'est lui qui vient me tortiller le cou, c'est lui qui vient me frapper. Non, ah, Jésus est ressuscité avec ta santé, reçois-le. Toi qui dis, moi je voulais me marier, moi je voulais avancer, mais mon oncle est là, qui m'a demandé l'argent, je ne lui ai pas donné. C'est lui qui, pendant qu'il est mort, avec ma colère, il a amené tout ce qui est à moi. Non. Reçois Jésus ressuscité avec ta bénédiction. Voilà un miracle ce matin pour toi. Voilà la guérison pour toi ce matin. Voilà la bénédiction ressuscitée. Dis Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, pousse un cri. Ah, comment? La main de l'Éternel est s'il sait qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Alors je vous parle d'un pouvoir. Il y a un lieu de pouvoir pour un chrétien. À quel lieu qu'un chrétien doit avoir un pouvoir? Parce que je vous parle de Christ qui est ressuscité. Il devrait rester dans la tombe. Mais comme il est le supérieur de toutes choses, avant toute chose, la terre l'a vomi. Parce qu'il y avait une raison. Et la raison était quoi? La raison était l'évangile. Quelqu'un peut dire, bon évangile. Ah, ce matin, je vois comment le Seigneur est en train de te toucher. Et ce matin, je vois comment Dieu est en train d'agir dans ta vie. Bien aimé, le Seigneur est ressuscité. La première des choses, c'est que le Seigneur a fait. C'est quoi? Écoute-moi. C'est lui qu'il allait léguer un pouvoir aux chrétiens. C'est quoi? C'est quoi? Matthieu 28, le verset 6 à 7. Laissez-moi lire. Quelqu'un peut prendre sa Bible, prends ta Bible, prends ton cellulaire, on va lire. Matthieu 28, verset 6. La Bible est en train de me dire ceci. C'est merveilleux. Quelqu'un dit depuis qu'on avait commencé le premier jour, le 10, le 11 et aujourd'hui le 12. Nous sommes toujours là. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau que tu retiens. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyons le lieu où il était couché. Voilà, ce Dieu était couché quelque part. Mais pendant que je suis en train de voir couché, c'est pas comme si une personne qui était morte. Et ici, c'est l'ange qui parle. Et l'ange est en train de confirmer que le Seigneur est vivement ressuscité. Il n'est pas ici. Il était couché ici. Parce que celui qui est couché peut se réveiller. Est-ce que tu peux pousser un cri? Le diable va chercher à faire coucher ta bénédiction. Il fait le rêve. Le diable peut t'enterrer. Tu n'es pas enterré. Un enfant de Dieu, on ne peut pas l'enterrer. Celui qui a un lieu de pouvoir, on ne peut pas l'enterrer. Le pouvoir qui vient de Dieu. Dieu donne un pouvoir à un lieu. Dans la vie de la prière, dans l'église, dans la vie de l'évangile. Et celui qui a un pouvoir de Dieu, on ne l'enterre pas. Même s'il peut en faire dormir que tu ne te maries pas encore. Tu n'es pas encore guéri. Parce que l'ennemi est là. Mais laisse-moi. L'ange vient confirmer ce matin. Voyons
et le lieu qu'il était couché, il n'est pas là. Le verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. On devait voir le Seigneur à un lieu en Galilée. Il y avait un lieu à Galilée. Je reviendrai pourquoi en Galilée. Parce que c'était l'endroit avec lequel le Seigneur a manifesté son ministère avec puissance. C'est écrit. Mais il y avait d'autres lieux qu'on pouvait voir le Seigneur. Mais pendant qu'il est ressuscité, les femmes ont eu la révélation. Hier, je vous ai parlé de ces 3 personnes qui étaient derrière l'évangile. C'est comme ce matin, l'église est fermée. Tout est fermé, mais je parle de l'église fermée. Mais un chrétien qui est toujours là. Marie de Magdala et l'autre Marie et Joseph d'Arimathée étaient toujours là. Mais c'était le moment difficile. Mais il faut qu'il ait des témoins oculaires. L'ange devrait parler avec quelqu'un. Ce matin, l'ange est en train de parler avec une femme, avec un homme qui dit l'église va vivre, mon pasteur. Mais les brebis de l'éternel, nous on va vivre. Est-ce qu'il y a un chrétien ce jour qui était comme Marie de Magdala et l'autre Marie? Est-ce qu'il y a un chrétien comme Joseph Arimathée? Frère, réveille quelqu'un. Dis-lui, voilà le temps d'être revêtu d'une onction avec laquelle, si cette tempête est finie, nous sortirons. Tu seras un autre homme. Tu seras une autre famille. Frère, ne sers pas Dieu comme tu le servais. Ne sers pas un Dieu de 1924 que tu servais. Servis un Dieu aujourd'hui par l'onction de la résurrection de Pâques, afin que tu puisses avoir un autre pouvoir avec lequel, pour dominer sur le sorcier, pour dominer sur la maladie, pour dominer sur les menaces des ténèbres, pour dominer sur les similitudes, pour dominer sur l'occulte, pour dominer sur la dépression, le stress et toutes les forces nuisibles. Tu as besoin d'un lieu qui va te faire revêtir. Si c'était Galilée à l'époque, aujourd'hui, ça sera l'église qui nous amène en feu, en prière. Et l'église qui demeure dans la crainte de Dieu. Les chrétiens qui vivent pour la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu qui ne craignent que Dieu, qui ne pensent qu'à Dieu. Alors, ici le Seigneur, l'ange leur dit, il vous précède en Galilée. Je vous ai dit, le Seigneur est mort, qu'il allait pourrir là. Mais il ne pouvait pas pourrir. Parce qu'il faut que la mission continue. Voilà, il y a des chrétiens aujourd'hui qui gardent encore leurs offrandes, leurs dîmes, qui disent, eh ben non, peut-être on ne va plus sortir. Et non seulement ça, il y a des chrétiens qui étaient des chrétiens, qui étaient zélés dans des églises. Mais ces jours, ils sont dans le péché. Ces jours, ils ne veulent plus même écouter la parole comme ça. Parce que le sommeil du diable est en train d'engloutir. Ah oui, il faut qu'il y ait de tels moments pour savoir qui est chrétien, qui ne l'est pas. Il faut qu'il y ait un tel moment pour dire, on donnait pendant qu'on allait avec les paniers. Pasteur va dire, on va passer maintenant pour l'offrande, on va passer pour la dîme, et maintenant on va chanter. Mais maintenant, est-ce que toi tu chantes à ta maison? Est-ce que toi tu fais encore l'amour comme les 2 Marie, Marthe, Marie de Magdala et l'autre qui a ramassé le corps pour l'enterrer? Est-ce que tu es encore là? Tu es encore sauf? Il y a même ceux qui disent, ah, vraiment que les églises se ferment pour toujours. Laisse-moi te dire, Jésus t'a créé, non par un compromis, non par un mécanisme. C'est comme je dis depuis l'éternité. C'est mon Jésus qui connaît tout. Depuis l'éternité. C'est lui, c'est pourquoi la terre le vomit. Le vomit pourquoi? Parce qu'il avait un lieu pour revêtir les chrétiens. Et c'était où? C'était en Galilée. Alors l'ange dit, il vous précède en Galilée. Va dire aux disciples, il est ressuscité. Notre Dieu n'est pas mort. Nous avons un Dieu puissant. Qu'il guérit tous les pasteurs qui sont atteints de cette maladie. Qu'il nous guérit par son amour et par sa grâce. Qu'il étend sa main au Dieu. Notre Dieu est puissant. Il est ressuscité avec la puissance. Afin qu'un chrétien, une famille applique à partir d'aujourd'hui l'onction de Pâques. L'onction de Pâques soit mandatée dans ta vie, dans ta famille. Le sorcier de ton clan ne te touchera pas. Ceux qui vivent dans ta maison qui ont mauvais cœur ne te touchera pas. Parce qu'en toi, il y a une flamme de Pâques. Reçois le nom de Jésus. Ceux qui cherchent à enterrer ta vie, ta destinée, ton mariage, ton fiançailles, tes études, tes business, ton travail, dis-leur, le Seigneur est ressuscité avec tout ce qui m'appartient. Ces hommes n'ont pas créé. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé.
quand on t'a démarré à vivre pour Dieu, réalise de grands rêves pour Dieu. Ton amour, ta joie reste parfait pour Dieu. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Alors il dit, vous devez le voir en Galilée. Il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voici, je vous ai dit. Écoute-moi, frère. J'aime pendant que Dieu parle. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Chrétien, tu dois parler dans ta vie. Donc, le Seigneur disait qu'il allait ressusciter. Un chrétien doit apprendre à dire, je vais faire des grandes choses sur la terre. Avant que mon Dieu vienne. Avant que les choses soient finies. Avant que j'ai grandi. Je vais commencer à créer des choses. Ma vie a été créée pour créer. Tu as un pouvoir comme un pouvoir de Dieu. C'est pourquoi je te dis, personne n'enterrera ta vie. Personne n'osera encore sur toi. Personne ne touchera encore tes enfants, tes petits-fils, ton mari, ta femme. Reçois un miracle. Tes business avancera. L'onction de Pâques soit revêtue. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu dois faire. Là où tu vas entrer, que personne ne ferme ton chemin. Reçois le mariage. Reçois la guérison. Parce que cette période est une période d'un pouvoir pour la guérison, pour le miracle. Ainsi, je prophétise un miracle sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est plus ici. Jésus a triomphé. Et Matthieu est en train de me dire encore quelque chose, le 28e verset, le 28, peut-être, chapitre 28. Et nous allons vers les 18 et 20. Oh, on va prier. Reste là, invite quelqu'un. Écoute, la Bible dit ceci. Le verset 18. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Voilà, c'est pourquoi cette cantique que je prêchais un jour sur les reins de Dieu. Je dirai depuis l'éternité. Oui, mon Jésus. J'ai pensé à tout depuis l'éternité, depuis le commencement, alpha comme oméga. C'est Jésus. C'est Jésus qui a tout fait. Et ce jour-là, le Seigneur m'a amené ses pensées. Et pendant qu'il disait, Jésus s'étant approché, et pour leur dire, bien sûr aux disciples, là c'est en Galilée. Vous savez, les disciples étaient à un endroit, dans la chambre haute. Mais il faut qu'ils restent là. Mais moi je me dis, les femmes sont parties leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle était Jésus qui est ressuscité. Alors Jésus commence à leur confirmer que moi je suis ressuscité. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir depuis l'éternité. N'est-ce pas? Il est par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire j'aime le Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prêché. Je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà, là maintenant, le lieu, c'était en Galilée. Il commence à confirmer la puissance, comme je vous ai dit. Comme toute chose a été créée par Dieu, par Jésus, on lui a enterré les Sadducéens, les scribes, et tout ce monde croyait qu'il est fini. C'est pourquoi ils ont demandé des gardes. Et laisse-moi vous dire, pendant qu'il est même ressuscité, ils ont demandé aux gardes, vous savez, comme cet homme est ressuscité, on va vous corrompre de l'argent. Vous savez, l'argent a commencé à faire les choses depuis longtemps. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes ne peuvent pas donner l'offrande, ne peuvent pas donner la dîme, ne peuvent pas avancer l'œuvre de Dieu. Parce que l'argent corrompt l'homme. Et dans l'argent, il y a des choses mauvaises. Et surtout pendant que l'argent qui n'a pas Dieu, qui ne fonctionne pas pour Dieu, ça devient un danger dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps. Alors pousse le cri de joie si tu connais que cela est vrai. Judas Iscariote, pour vendre Jésus, c'était une corruption avec l'argent. Au cimetière, pour démentir l'information, les gardes ont eu l'argent.
pour qu'ils disent non, il n'est pas ressuscité, on a volé son corps. Ah si, on allait voler son corps. Il ne devrait plus encore voir les disciples. Mais il est monté à Galilée. Maintenant, il commence à dire aux disciples, écoute-moi, j'ai le pouvoir. Et comme j'ai le pouvoir, moi, je vais vous dire que vous devez continuer avec le même pouvoir. Ah, quelqu'un peut dire l'évangile est goût. L'évangile est protection. L'évangile est une richesse. Un chrétien qui vit comme la parole de Dieu, elle a une richesse qu'on ne peut pas l'enterrer. Un chrétien qui a l'évangile, un chrétien qui vit selon la parole, un chrétien qui prie selon la parole, le sorcier ne peut pas le toucher. Même si la maladie le touche, l'évangile a la force plus que la maladie. Même si le sorcier te touche, l'évangile a la force plus que le sorcier. Même si le marabout te touche, l'évangile a plus que la force que le marabout. Même si les m'attire, même si les occultes te touchent, l'évangile est plus que les occultes. Pousse un cri, reçois un miracle. Et un matin pour toi, un culte glorieux pour toi. L'évangile a la force pour creuser, pour amener les choses qui l'oreille n'a point entendu et l'œil n'a point vu. Et l'évangile a même cela, c'est juste. Pousse un cri, reçois un miracle, reçois des choses nouvelles, reçois les bénédictions nouvelles, reçois l'élévation nouvelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi de Pâques, le Christ ressuscité, que ta vie soit ressuscitée, que le domaine de ta vie soit ressuscité, que ta famille soit ressuscitée, que l'ennemi de ta vie entre dans la tombe, Dieu le jette en terre au nom puissant de Jésus. Comment? Parce qu'un chrétien qui a un pouvoir, il devrait les rencontrer pour confirmer que le pouvoir, le maître de tout pouvoir, c'est Jésus. Il dit aux disciples, écoute, je vous ai prescrit, autrement je vous ai enseigné pendant 3 ans et demi. Mais voilà, j'étais sur la croix. Ma vie n'est pas finie. On m'amène dans la tombe, n'est-ce pas? On m'enterre. Je devrais rester comme vos grands-parents de Moïse, des Abraham. Mais moi, je suis sorti. Donc, j'ai le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ainsi, je vous dis, vous devez continuer à témoigner Jésus. Avec ton argent, tu dois continuer à témoigner Jésus. Avec ta bouche, tu dois parler à ton mari. Cette fois-ci, on sort du coronavirus dehors. On doit aller avec toi à l'église. On va aller avec les enfants à l'église. On va aller avec tes nièces, tes oncles à l'église. Parce que Jésus seul est roi. 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 Amen. Wouh! Le Seigneur est ressuscité pour léguer un pouvoir aux chrétiens. Mais les premiers chrétiens à l'époque, c'était ses disciples. C'est pourquoi je vous ai parlé, le lieu d'un pouvoir d'un chrétien. C'est le contact avec Jésus, c'est ça notre lieu. Le lieu de pouvoir avec Jésus. Le lieu de pouvoir, c'est recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Ça, c'est le premier lieu qu'un chrétien doit être loin. La deuxième, la B, le point B, ce lieu doit être l'église. Parce que l'église nous apprend à prier. L'église nous enseigne. L'église nous console. Frère, nous recevons des cas. Si tu entends ces cas-là, parfois tu ne peux pas vivre avec une telle personne. Mais du fait qu'on a le pouvoir, on a le lieu qui est Jésus, Christ de Nazareth, ressuscité le 3e jour. La deuxième ou la B, nous avons l'église qui nous forme, qui nous apprend à prier. La troisième, il faut accepter les hommes de Dieu parce qu'ils ont été mandatés par un pouvoir de Jésus-Christ. Ça, c'est la C. La D, au numéro 2, au numéro 4. Là, maintenant, tu commences à ajouter des ingrédients. Jeûne, prière, persévérance. Et toutes ces choses, pendant que tu as reçu Jésus, il t'a prescrit comment l'accepter comme roi, comme maître. Et ici, je vous ai parlé de Galilée. Simplement, ce n'est pas parce que dans cette ville, mais leur lieu de pouvoir, c'était Jésus-Christ comme Seigneur. Celui qui a Jésus comme Christ est Seigneur. Même si le complot de ton clan est élevé, aiguisé, augmenté, valorisé, renomisé, mais pendant que toi tu as Jésus, le lieu de ton pouvoir,
tu vas écraser toutes ces personnes. Pendant ma femme dit, Dieu m'a oint d'une onction de monter sur la tête de quiconque se tient mon ennemi. Oui, effectivement, pendant que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la puissance de dominer sur le sorcier, tu as la puissance de dominer sur la maladie, tu as la puissance de dominer sur tous tes ennemis. Tout le complot sera ni le sang de fait dans ta vie. Pousse un cri. Ah, dis à quelqu'un, viens vite parce que le pasteur va terminer. Tu vas rater. Ah, reçois un miracle. C'est au Galilée. Ils ont fait contact avec Jésus. Et Jésus leur dit, vous ne devez pas abandonner l'évangile. Vous devez continuer à annoncer l'évangile. Si le Seigneur le permet que nous sortons dehors, coronavirus est fini. Frère, change ta façon de parler de Dieu. Parce que c'est pas que Dieu t'est loin d'une onction de l'évangile. Il leur dit, vous devez aller partout dans le monde. Voilà, si je suis au Canada, je suis pour prêcher mes frères que j'ai trouvés ici. Je suis pour prêcher pour tous ceux qui sont ici. Et toi aussi, nous devons nous lever tous. Parce que le Seigneur est ressuscité. Il vient en Galilée. Il nous dit, le pouvoir est qu'en lui. Quel est ce pouvoir que toi tu veux fonctionner avec? Il y a des gens qui se disent, oh, nous sommes dans le culte. Mais si tu les vois, ils sont dans le culte. Ils sont la famille de la honte. Si tu les vois, ils sont dans le culte, ils n'ont rien dans leur vie. Le vrai pouvoir, c'est en Jésus. Tu te maries avec le pouvoir de Jésus. Tu élèves les enfants avec le pouvoir de Jésus. Tu es entier, toi, tu es dans le culte. Tu es entier, toi, qui es dans la sorcellerie. Parce que tu n'as rien, et tu n'as rien, et tu demeureras en rien. Parce que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, le pouvoir nous est donné par notre Créateur de toutes choses. Quelqu'un peut dire, Jésus est le Créateur de ma vie. Un chrétien qui va aller pour annoncer l'évangile dans toutes les nations. Regarde, aujourd'hui, toutes les nations sont en problème. C'est pourquoi, chrétien, aujourd'hui, tu dois recevoir l'évangile avec lequel tu vas prêcher tes frères, ton père, ta mère, nos voisins, Canadiens, Africains, Américains, Asiatiques, tu les rencontres, dis-lui, tu as vu, on était dans des maisons 2 mois, on était 1 mois et demi, tu as besoin de croire en Dieu. Cela arrive parce que l'homme n'obéit pas à Dieu. Dieu dit, j'ai le pouvoir moi seul et vous devez annoncer l'évangile. Vous devez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Gardons la crainte de Dieu. Répandons-nous, bien-aimés. Ne finis pas ce temps de coronavirus dans ta maison. Toi qui disais, ah, l'église est là. Ah, hein, il veut que l'argent. Qui veut l'argent? À cette période, que ce soit le gouvernement plaît, tout le monde plaît. L'argent, c'est quoi? Crains Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Laisse-moi te dire avec le pouvoir. Écoute-moi. Dans Matthieu 4, si je m'abuse, donc, le besoin de Christ de résister était juste de nous revêtir d'un pouvoir afin qu'il ait une continuité de l'évangile. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le Christ est ressuscité simplement pour montrer que lui seul est le créateur des cieux et la terre. Et lui seul qui a même créé des scribes qui l'ont tué, des Sadducéens. Et Jésus-Christ est ressuscité pour nous donner encore le pouvoir pour dire on n'arrête jamais avec l'évangile. Il faut que cette parole va jusqu'à l'extrémité de la terre. Et la première de l'extrémité de la terre, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants. Comment un papa peut rester tranquille? Ses enfants ne vont plus à l'église, n'écoutent pas la parole de Dieu, même s'ils ont 40 ans, même s'ils ont 50 ans. Oh non, ce matin, je disais à ma famille, habillez-vous, soyez-vous vraiment à l'honneur de célébrer le Seigneur, comme on allait dans l'autre côté, dans Saint-Louis. Alors, en ce jour, on est encore avec infériorité. C'est pourquoi je peux mettre ma petite cravate de 25 cents. Alors, je peux mettre ma petite chemise de Dollarama. Alors je mets mon petite écharpe de 5 cents. Alors je peux basculer dans la présence de Dieu parce que je sais que le Seigneur est ressuscité. Il est venu me revêtir d'une onction. Il est venu pour revêtir ma famille d'une onction. Il est ressuscité pour te revêtir de l'onction afin que tu continues la bonne nouvelle. Ne t'arrête pas. Même si tu es malade, lève-toi, proclame Jésus. Même si tu n'es pas encore marié, lève-toi, proclame Jésus. Ne faut pas voir des Sadducéens. Ne faut pas
pas voir des scribes, il ne faut pas voir des sacrificateurs de robes blanches qui sont dans la magie. Qui dit l'église c'est quoi? On te voit maintenant. Reçois un miracle, repens-toi, parce que Jésus vient très bientôt. Parce que tu es coffré dans la maison en Dieu, orgueilleux, inutile, parce que tu ne reconnais pas le Créateur de ciel et la terre. Voilà, seulement un virus t'a mis prison dans la maison. Est-ce que tu peux te convertir? Acclame Dieu, pousse un bon cri de joie. Acclame Dieu, pousse un bon cri de joie. Les chrétiens ne dormaient pas sommeil. Réveillez-vous à cette période, que nous devenons intelligents. Parce que Dieu est ressuscité pour te donner un pouvoir, afin de renverser tous les ennemis qui se montrent devant toi. Tous les hommes qui doivent se tenir comme l'opposition devant toi, tu leur dis, j'ai un onction d'un pouvoir qui t'a créé toi et qui a créé toutes choses. Tu n'as rien à foutre sur ma vie. Je te détruis et par le nom puissant de Jésus. Oh, je bénis les chrétiens de notre église, de ceux qui persévèrent, de ceux qui ne regardent pas, qui sont dans leur maison, qui sont là chaque jour en prière. Je vous acclame. Que Dieu vous ajoute la santé. Que Dieu vous ajoute la protection. Je prie pour tout quiconque en train de penser même, parce que notre place est gardée, qui est en train d'envoyer leurs offrandes, leurs dîmes, parce que si Dieu permet, on sort ici, on va continuer à payer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te lève, que Dieu ouvre des portes. Dès que tu sortiras, que tu puisses vivre un miracle de Pâques par l'onction de la résurrection, dans le nom de Jésus. Toi qui n'avais plus un fiancé, dès que tu sortiras dehors, aujourd'hui, tu auras un coup de fil. On te dira, c'est toi que j'aime. Dans les 5 coins, même si le coronavirus est là, mais Dieu me dit, c'est toi ma femme. Dieu me dit, c'est toi qui vas créer cette entreprise. Dieu me dit, c'est toi qui vas avancer. Oui, c'est cette année. Oui, c'est ce mois ici. C'est un mois de guérison pour toi, de miracles, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoute bien aimé. Matthieu 4, 23. Si je m'abuse. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi en Galilée? Je vous ai parlé tantôt. Parce que Jésus était familier avec cette grande ville, avec laquelle il a opéré des miracles et des miracles. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir. Et c'est le même pouvoir qu'il est venu nous léguer. Il est venu donner à toi aujourd'hui. Si je m'abuse, écoute-moi, 4, 23. 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Je suis en train de parler de Matthieu 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans le synagogue, prêcha la bonne nouvelle du royaume. Chrétien, écoute-moi. Ici, Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore sur la croix. Jésus n'était pas encore enterré. Mais ici, pendant qu'il fonctionnait dans son ministère, oh Père, tu as établi le pasteur patience ici au Canada et dans le monde, afin que les hommes reçoivent la guérison au travers de son ministère de la délivrance. Oui, Père, tu nous as établi encore. Oui, nous devons proclamer ton nom avec puissance, afin que des révélations que tu mets en nous, pendant que nous allons vers les personnes, et que cela soit approuvé parce que Dieu dit vrai. Reçois un miracle là où tu es. Frère, tu es pour l'intérêt de Dieu sur la terre. Tu dois proclamer Jésus avec puissance. Tu dois annoncer Jésus avec puissance, avec autorité. Pourquoi? Parce que le Seigneur que tu as fait un lieu de pouvoir Jésus-Christ t'a donné le pouvoir pour attirer les jeunes sœurs, les jeunes frères, les parents, les mamans, les familles en Jésus. Voilà la raison de ta création. Voilà c'est pourquoi depuis l'éternité, c'était la parole. N'est-ce pas la Bible dit, depuis le commencement. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Dieu est la parole. Et tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans elle. Donc ta femme, mes enfants, le monde, le ciel, la terre a été créé par la parole. C'est pourquoi après que Jésus est mort, il faut que cette parole continue. Et pendant qu'il prêchait, qu'il parcourait les Galilées, la Bible dit qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Nous n'avons qu'un seul royaume de puissance en Jésus. C'est lui qui reçoit le lieu de pouvoir, un chrétien qui a un lieu de pouvoir, Jésus, tu as un royaume avec toi. Et dans le royaume, tu es un prince, tu es une princesse, n'est-ce pas? Et ce pouvoir, tu peux léguer cela à tes enfants.
C'est pourquoi annoncer la bonne nouvelle, amener quelqu'un à l'église, amener quelqu'un ce matin, écouter la bonne nouvelle du royaume, un royaume qui ne se brise jamais, un royaume qui ne sera jamais démodé, un royaume qui ne sera jamais détruit. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pousse un cri. Pousse un cri. Parce que toi, tu vis dans ce royaume, tu peux pousser un bon cri. Parce que tu es l'onction de ce royaume, tu peux pousser un cri. Et là, Jésus parcourait pour annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Avant qu'il était mort. J'ai compris une des raisons. Il prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les malades et toutes les infirmités parmi le peuple. Voilà, Jésus a encore ressuscité pour qu'il dise à ses disciples, vous devez me voir en Galilée. Parce que c'était le lieu que l'onction s'est manifestée. C'était l'endroit que le miracle était opéré. Pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle. Voilà, ce matin, j'ai l'onction de l'Éternel, c'est toi. Toi qui es malade, toi qui as un problème. Là où tu es malade, c'est que tu penses avoir. Ce matin, je vais prier pour toi. C'est pourquoi pendant qu'il est ressuscité, il dit, l'ange leur a dit, vous devez aller promptement dire aux disciples qu'ils vous précèdent en Galilée. Parce qu'en Galilée, c'était déjà un témoignage de la puissance de miracle. Les malades étaient guéris, les paralytiques marchaient, les aveugles recouvraient la vie. Et toi qui ne respires pas bien, je vais prier avec toi. Toi qui as besoin de quelque chose de précieux que tu connais, mariage, tu as mal de colonne, tu as mal de yeux, tu as mal de pieds, tu as mal de jambes, tu as le cancer, tu as le coronavirus. Je me lève par le nom de Jésus. Prends tes deux mains, serre-les très fort. Je vais prier pour toi pour un miracle. Serre tes deux mains, plus fort, plus fort. Jésus, je viens par l'ordre de ta parole, devant cette multitude de peuples, de partout qui sont dans le monde, pendant qu'ils doivent écouter cette parole. Peu importe la maladie, peu importe les forces des ténèbres, la malédiction, l'occulte, la magie, la sorcellerie, tu étais lié à cela. Par un serpent, tu étais lié à cela. Par un mystique des ténèbres. J'ordonne que tu sors de la tombe de la malédiction. Tu sors de la tombe de la maladie. Reçois un miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais l'infirmité, ainsi j'ordonne. La Bible me dit qu'il y avait une femme qui était malade depuis 18 ans. Sa colonne vertébrale était courbée. Elle était dans le temple. C'est comme toi tu es ce matin dans le temple. Avec ton problème d'infirmité. J'ordonne l'infirmité par le nom de Jésus-Christ. Ressuscité. Et nous célébrons la Pâque. Reçois un miracle au nom puissant de Jésus. Allez, reçois un miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Si ta finance était courbée, parce que tu ne donnais pas la dîme, tu ne payais pas la dîme, tu ne donnais pas les offrandes, tu ne veux plus écouter les choses de Dieu avancer. Répands-toi, parce que Jésus vient très bientôt. Si tu vois un signe d'être prisonnier dans nos maisons, combien tu peux craindre maintenant Dieu? J'ordonne un miracle sur ta vie. De repentance au nom puissant de Jésus. Toi qui parlais mal aux hommes de Dieu, tu étais orgueilleux, on t'invite à l'église, tu ne viens pas. Mais laisse que maintenant tu puisses te repentir par la puissance de Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux qui sont en ligne. Recevez cette onction, le lieu de pouvoir. Pour un chrétien, c'est contact avec Jésus. Il a fait contact en Galilée pour leur donner l'autorité et pouvoir avec lesquels ils devaient continuer pour l'évangile. Reçois-les aussi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu ne dors pas dans cette période. Que tu ne puisses plus avoir sommeil dans cette période. Réveille-toi, reçois ces pouvoirs. Continue à évangéliser. Continue à témoigner Jésus. Continue à aller de l'avant par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je proclame le miracle. C'est ta famille, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ta maison, c'est tes études. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, ressuscité le troisième jour, sois guéri. Nous avons déclaré
Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser encore? Acclame Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un va dire ceci: Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. 3 fois encore. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Acclame Jésus. Alléluia. La 3e fois, écoute-moi, tu vas dire: Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri. Acclame-le. Alléluia. Pousse un bon cri de joie. Pousse un bon cri de joie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons. Nous sommes l'église Christ en Action Mountain. Nous sommes toujours là pour vous entretenir dans la présence de Dieu ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner un pouvoir avec lequel nous devons continuer à fonctionner sur toutes les nations. Si tu as besoin, parce que nous savons si Dieu le veut, demain, on va regagner notre lieu de culte. Les membres de notre église, cette bonne habitude que vous en aviez, ne le vendez jamais au coronavirus et à la paix. Demeure dans la foi. Parce que le Seigneur est venu en Galilée pour faire contact avec toi. Envoie ton offrande comme d'habitude. Paye ta dîme parce que la dîme, on la paye. Si tu as l'argent, c'est pour projet baptiste. Si Jésus ne vient pas après que nous quittons ici. Parce que même cet argent, ça va rester dans le compte de banque. Je ne sais pas comment Jésus va le gérer. Alors pour dire tout est vanité, dis tout est vanité. Encore bien, tout est vanité. Alors tu peux envoyer ton offrande, tu peux payer ta dîme. Gloire à Dieu. Si tu as encore à cœur d'envoyer l'argent pour notre projet baptiste, tu peux envoyer. Et pour celle de l'église, vous savez à qui envoyer. Nous avons un courriel, vous pouvez envoyer. Et si vous ne savez pas comment le faire par courriel, vous pouvez nous appeler, nous pouvons orienter quelqu'un pour vous avoir. Et je pense qu'on est en train de mettre notre courriel là, s'il peut mettre. Vraiment, on a besoin que Dieu nous aide. On peut mettre un courriel de notre sœur qui prend les offrandes, ce n'est pas le pasteur, qui reçoit la dîme, ce n'est pas le pasteur. Et demander, depuis qu'elle a réussi, c'est là le pasteur ou l'équipe pastorale ne reçoit rien. C'est l'argent de l'Éternel. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez envoyer sur Western Union. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez envoyer sur MoneyGram. Si vous êtes en Europe, n'hésitez pas. Si vous pouvez bénir l'église, c'est bon. Si vous nous bénissez aussi, nous, dit c'est pour l'équipe pastorale et que Dieu vous bénisse. Mais si c'est pour l'église, vous disiez si c'est la dîme, écrivez c'est la dîme. Si c'est l'offrande, c'est l'offrande. Si c'est projet baptiste, c'est projet baptiste. On pourrait même mettre quelque chose là si possible. Alors à tout cela, nous avons l'ordre. Vous savez, s'il y a des gens qui craignent Dieu, moi je vais continuer à craindre Dieu. J'étais d'abord très loin là, on craignait Dieu. Mais si j'arrive dans ce pays, qu'est-ce que je peux faire encore? Si j'ai ce petit âge que j'ai, qu'est-ce que je peux encore? C'est craindre Dieu. On sait gérer les sommes de Dieu, le bien de Dieu. Et pendant que tu ne fais pas de bonnes choses comme les deux maris qui est allé suivre Jésus et Joseph d'Arimathée, qu'est-ce que tu es? Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Du reste, vos dons sont les bienvenus et Dieu vous multipliera. Vos dîmes sont les bienvenus et Dieu vous multipliera. Le projet de baptiste, c'est un don. Et vos offrandes, Dieu vous multipliera. Pour cela, demain à 11h, nous avons notre ligne de prière. C'est avec téléphone. Oh non, la puissance de Dieu se manifeste. Il y a des gens qui vomissent dans leur maison. Peu importe la distance, il y a des guérisons qui se font. Alors, notre ligne de prière, c'est chaque jour à 11h, le matin. Ceux qui sont à Montréal, Ottawa, Toronto, vous, c'est à 10h. Ceux qui sont en Europe, si je dis 11h, 12h, 13h, 14h, 15h. Eh bien, le Seigneur fait des choses tellement très puissantes avec sa servante, le pasteur Patience. Alors, pour notre séminaire, ça continue. Tu as vu que nous sommes sur le même
l'une sur le même verset, mais chaque jour, Dieu est en train de nous parler. Alors, comme du lundi, nous avons jusqu'au 19 notre séminaire. Lundi, nous sommes là le matin à 11h et le soir à 18h sur votre télévision, Facebook, Dieu dit vrai, les Christ en action Moncton, c'est là où le Seigneur vous touche. Je sais même ce matin, Dieu a guéri plusieurs personnes. Je sais même ce matin, Dieu a visité plusieurs personnes. Alors, notre séminaire avait commencé le 10, ça va terminer le 19. Chaque soir à 18h. Que Dieu vous bénisse sur votre télévision, de Facebook, Dieu dit vrai, de Christ en action, Moncton. On vous aime bien. Est-ce que tu peux saluer ton mari? Est-ce que tu peux saluer ta femme? Est-ce que tu peux acclamer là dans ton salon? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame.